Salut les amis et bienvenue sur Audrey's Home, la maison d'Audrey. Je m'appelle Audrey, je suis coach sportive et aussi conseillère en alimentation. Je suis diplômée, donc je suis allée à l'école pour avoir ce métier-là. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous partager 5 astuces que j'ai utilisées pour moi-même qui m'ont permis de perdre 20 kilos sans faire de régime. Vraiment, pour vraiment être honnête avec vous, c'est une vidéo que j'ai attendue pendant longtemps parce que la perte de poids, c'est quelque chose qui est à la fois très personnel et très challengeant quand on ne sait pas quoi faire. J'ai pesé 113 kilos il y a maintenant 3 ans de ça. Et j'ai réussi à perdre 20 kilos jusqu'à aujourd'hui. Et je veux vraiment vous partager les astuces que j'ai utilisées qui m'ont permis de perdre du poids sans faire de régime et sans me tuer au sport non plus. Parce qu'en général, quand on a du poids en trop, on n'est pas très motivé à faire des heures et des heures de sport par semaine. Donc c'est vraiment un guide du débutant de la perte de poids que je peux partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà les amis, on passe tout de suite à la vidéo sans plus tarder. C'est parti. Alors, on commence par la première astuce. Je fais sur mon petit carnet, j'ai tout noté pour ne pas me tromper. La première astuce que j'ai utilisée pour pouvoir perdre mes 20 kilos, ça a vraiment été de diminuer mes boissons sucrées. J'étais une grande consommatrice de boissons sucrées. Je pouvais boire une bouteille de jus par jour, que ce soit du jus de fruits, du jus gazeux. En soi, le jus n'a pas un attribut spécifique pour la santé. Voilà, c'est un produit sucré, c'est un produit gourmand qu'on peut consommer par plaisir. Mais si on veut perdre du poids, c'est important de modérer notre consommation. On n'est pas obligé de supprimer totalement. Et c'est aussi bien de supprimer totalement le sucre en général. Mais moi, pour mon cas, je n'ai pas supprimé totalement le sucre. Simplement, j'ai diminué la quantité de sucre que je pouvais ingérer à travers les boissons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je buvais un verre de jus par jour et pas plus. Donc, je prenais vraiment plaisir à prendre mon verre de jus, mais je ne me privais pas. Donc, chaque jour qui passait, j'ai bu un verre de jus. Pour vraiment vous dire, au fur et à mesure en fait que j'ai fait ça, je suis arrivée à un point où je n'avais même plus besoin je n'avais plus l'envie de boire du jus. Ça peut m'arriver chez moi, même aujourd'hui, j'ai bu un verre de jus. Mais par exemple, toute la semaine dernière, je n'ai pas touché un verre de jus. Donc, l'envie, elle s'est dissipée avec le temps et je pense qu'à la maison, ça peut aussi vraiment vous aider. Donc ça, c'est la première astuce, diminuer les boissons sucrées à un verre de jus par jour. Si vous êtes fan de coca, de boissons sucrées, type jus de fruits, etc., limitez-vous à un verre par jour ou à un verre tous les 2 jours, voir si vous êtes vraiment motivé. Mais si vous avez aussi la possibilité et vous savez que vous allez vous y tenir, supprimez totalement. Mais moi, je recommande toujours de commencer petit à petit. Un verre par jour, puis un verre tous les 2 jours, puis un verre tous les 3 jours, ainsi de suite, un verre par semaine. Et peut-être même qu'un jour, vous ne burez plus de boissons sucrées. Et c'est tant mieux pour votre santé. Donc, deuxième astuce que j'ai utilisée pour pouvoir perdre mes 20 kilos, j'ai réparti mes portions alimentaires. Avant, quand je me servais mes assiettes, c'était principalement des féculents. Donc des féculents et de la viande. Des féculents, c'est quoi? C'est riz, pâtes, pommes de terre, pain, etc. Et avec une sauce lambda et une viande, poisson, poulet, etc. Et il y avait très rarement des légumes dans mon assiette. Donc la deuxième astuce que j'ai utilisée pour perdre du poids sans faire de régime, c'est remplacer ma portion, le quart ou la moitié de mon assiette par des légumes. Donc je mangeais toujours ce que je voulais. Attention, je n'ai pas changé mes plats préférés. J'ai toujours mangé comme j'avais envie de manger. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que quand je me servais ma portion d'habitude, j'enlevais le quart de mon assiette et je la remplaçais par des légumes que j'ai cuits à la vapeur sans matière grasse ajoutée. Moi, je vous recommande d'acheter des légumes surgelés si vous êtes en Europe, en Amérique, etc. Et si vous vivez en Afrique, simplement cuisiner des légumes à la maison sans ajouter de matière grasse, donc pas d'huile, pas de beurre dans les légumes. Vous pouvez saler et poivrer si vous voulez, mais pas de matière grasse. Donc deuxième astuce, remplacez le quart de votre assiette par des légumes ou la moitié de votre assiette. Donc ça veut dire que si vous voulez manger des pâtes carbonara,
si vous êtes ici, si vous voulez manger du hamburger et des frites, simplement, vous allez faire votre burger et par exemple, je ne sais pas, quand vous allez manger des frites, vous prenez que la moitié de la portion de frites et l'autre moitié, vous mangez une salade. Ou par exemple, vous mangez un hamburger et vous ne prenez pas de frites, vous prenez à la place une salade César, etc. Donc ça, c'est pour l'exemple pour l'Europe. Mais pour ceux qui vivent en Afrique, par exemple, vous mangez un plat. En général, nous, on mange des plats avec beaucoup d'huile. Quand vous vous servez le plat, imaginons vous mangez du riz à la sauce tomate avec du poulet. Mais dans votre assiette, vous n'allez pas mettre que du riz et du poulet. Vous allez mettre dans la moitié de l'assiette du riz et du poulet et dans l'autre moitié des légumes cuits à la vapeur. Et les légumes, franchement, c'est à volonté, donc j'ai pas de restriction là-dessus. Simplement, dans votre portion alimentaire, vous remplacez le quart de votre assiette par des légumes ou la moitié de votre assiette par des légumes et vous continuez de manger comme vous mangez d'habitude. Le but, ce n'est pas de vous priver, mais c'est vraiment ce qu'on appelle ici, c'est faire un rééquilibrage alimentaire. C'est rééquilibrer son alimentation. C'est trouver en fait l'équilibre entre les aliments qu'on mange d'habitude ou les aliments qu'on aime le plus et les aliments qui sont bons pour notre corps et bons pour notre perte de poids, surtout si on a un objectif de perdre du poids. Donc ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, ça a été de boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. J'avais un très grand problème d'hydratation. Je pouvais passer toute une journée sans boire un verre d'eau. Et vraiment, ce qui m'a aidé, ça a été de remplir une bouteille d'eau. Ici en Europe, on a des bouteilles par exemple de cristalline, mais peu importe où vous êtes, vous avez des bouteilles Tanguy. En Afrique, on appelle bouteille d'eau. Vous remplissez une bouteille d'eau d'1,5 litre le matin, ou vous l'achetez, vous sortez du pack d'eau. Et à la fin de la journée, elle doit être vide. Vous devez l'avoir bu. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi à perdre du poids parce que quand le corps est déshydraté, ça peut créer beaucoup de problèmes. Non seulement vous allez souffrir de maux de tête, vous allez souffrir de rétention d'eau, etc. Et surtout aussi pour le fonctionnement de votre organisme, nous avons besoin en tant qu'être humain au minimum d'1,5 litre d'eau parce que nous sortons au niveau de la transpiration, de la respiration, ou même du pipi. Quand on fait pipi, on perd de l'eau. Donc si on ne remplace pas ça, ça emmène le corps à faire des efforts inutiles pour pouvoir maintenir votre santé. Donc, et même aussi pouvoir vous aider à perdre du poids tout simplement. Donc mieux vous nourrissez votre corps et plus il sera votre allié pour vous permettre de perdre du poids. Donc vraiment l'hydratation a été pour moi quelque chose qui a changé ma perte de poids et je vous recommande vraiment à la maison aussi de pouvoir l'appliquer. Donc buvez de l'eau, buvez régulièrement et toute la journée 1,5 litre d'eau ou plus si vous avez envie de boire plus. Donc ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, donc, ça a été de dormir suffisamment. J'ai eu un très gros problème de sommeil parce que j'ai pris mes 25 à 30 kilos justement dû au fait que j'étais tombée enceinte, j'ai eu mon enfant et je ne faisais pas ma nuit. Il a commencé à faire ses nuits vers 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, je dormais très mal, je me réveillais 2-3 fois par nuit, etc. Donc, ce qui fait que j'étais fatiguée émotionnellement, mon corps était fatigué, j'étais tout le temps fatiguée et je ne récupérerais pas suffisamment, je ne récupérais pas tout court en fait. Et ce n'est qu'à partir de ces 1 an et demi qu'il a commencé à dormir sa nuit. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai pu dormir également. Donc, moi, je conseille, quatrième astuce, dormir au moins 7 heures par nuit sans interruption. À part, par exemple, si vous allez faire pipi ou si vous avez chaud. Mais voilà, on ne fait pas d'activité dans la nuit. À part si vous avez des enfants, essayez vraiment de dormir. Je recommande de dormir avant 23 heures, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, essayez, peu importe l'heure à laquelle vous dormez, de dormir pour l'équivalent d'un minimum de 7 heures. Moi, ça m'a vraiment aidé au niveau de la rétention d'eau et notamment quand on veut perdre du poids ou quand on est en surpoids, en obésité, on retient beaucoup d'eau parce qu'en général, on ne s'alimente pas bien, on ne dort pas suffisamment, on ne s'hydrate pas bien et ça fait un cocktail molotov vraiment horrible et qui va vous faire non seulement prendre du poids, mais va vous ralentir votre perte de poids et peut aussi vous causer des problèmes de santé sur le moyen, court ou long terme. Donc 7 heures de sommeil par nuit, ça a vraiment été pour moi quelque chose qui a vraiment changé, même la manière dont je me sentais émotionnellement et tout.
et surtout qui m'a aidé dans ma perte de poids. La cinquième et dernière astuce qui m'a aidé à perdre mes 20 kilos sans faire de régime, ça a été de faire de la marche. Voilà. J'ai dit au début de la vidéo que j'étais coach sportive. Aujourd'hui, oui, je fais des séances d'1 heure, de 2 heures de musculation. Mais au début de ma perte de poids, quand je pesais 113 kilos, comment vous dire que ce n'était pas possible de faire de la musculation, ni même du renforcement musculaire. J'étais très fatiguée. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est la marche. J'ai pratiqué la marche donc tous les jours, au minimum 6 jours par semaine, entre 30 minutes et 1 heure de marche. Donc, cinquième astuce, faire entre 30 minutes et 1 heure de marche par jour ou au minimum 6 jours par semaine. Ça a vraiment été pour moi un life changer. On appelle ça en français, ça a changé ma vie. Et vraiment 30 minutes à 1 heure de marche, quand on dit ça comme ça a l'air vraiment beaucoup. Mais on ne se rend pas compte, mais par exemple, quand on sort de chez nous pour arriver à l'arrêt de tram ou à l'arrêt de bus, et qu'au lieu d'aller à l'arrêt de bus juste à côté de chez nous, on décide de marcher au prochain arrêt de bus, ben, ça fait déjà 10 minutes par exemple, plus 10 minutes, plus 10 autres minutes. Donc vraiment, dans la journée, vous pouvez marcher soit 30 minutes d'un coup, soit 1 heure d'un coup. Vous faites des petites sessions, vous dites ok, ben, je vais marcher de chez moi jusqu'à l'arrêt de bus et par exemple en rentrant, au lieu de prendre le métro, je vais marcher à l'autre station de métro. Bref, on a toujours des solutions pour pouvoir caler 1 heure de marche dans une journée, même si on est salarié et quand on va au travail le matin, quand on revient le soir, on peut se dire ok, ben, si je vais au travail ce matin, au lieu de sortir à 5h ou par exemple à 6h10 de la maison, ben, je vais sortir à 5h50 de la maison. Et pour si le bus passe à 6h15, ben, de 5h50 à 6h15, je vais marcher au prochain arrêt de bus. Donc, ça me fait déjà 25 minutes. Imaginez si vous faites ça le matin et ça le soir. Vous pouvez caler facilement 30 minutes à 1 heure de marche par jour. Donc, vraiment, je vous recommande à la maison de faire 30 minutes à 1 heure de marche par jour. J'espère que cette vidéo vraiment vous a aidé. Moi, je vous partage ça. Pourquoi? Parce que quand on veut perdre du poids, surtout quand on ne sait pas quoi faire, ça peut être vraiment fastidieux. On va se lancer rapidement dans les régimes, on va chercher des astuces sur tous les sites internet, on va faire tout et n'importe quoi, mais la perte de poids, elle n'est pas si compliquée que ça. Et vraiment, ces astuces, si vous commencez à les appliquer aujourd'hui, je vous garantis que d'ici quelques mois, vous verrez un grand changement dans votre corps, dans votre mental, dans votre santé et surtout pour votre objectif de perdre du poids. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéos vraiment plus détaillées avec des astuces plus précises qui m'ont permis de perdre mes 20 kilos tout au long de ces 2 ans. Et je vous partagerai tout ce que je sais, tout ce que j'ai appliqué qui me permettent aujourd'hui de pouvoir être dans un corps dans lequel je me sens bien, etc. Et vraiment, j'ai beaucoup changé même psychologiquement, émotionnellement. J'étais une femme hyper peu sûre d'elle avec ses kilos en trop et aujourd'hui j'arrive vraiment à apprécier mon corps. J'ai perdu beaucoup de poids et j'arrive quand même à apprécier ces 5 ou 10 kilos qui me restent à perdre et franchement aujourd'hui je me sens tellement bien dans ma peau que j'ai envie de perdre, j'ai plus envie de perdre ces kilos parce que je me sens vraiment bien. J'aime vraiment la forme de mon corps, je me sens bien dans ma tête, je suis dans une bonne forme physique au niveau athlétique. Donc vraiment, je recommande vraiment à la maison, que vous soyez une femme ou un homme et que vous vouliez perdre du poids, d'appliquer ces 5 conseils qui vous aideront beaucoup. Bien sûr, je vous publie chaque semaine les séances de sport à faire à la maison, du renforcement musculaire que vous pouvez faire à la maison. C'est du renforcement musculaire pour débutants. Donc, si vous êtes à la maison, vous n'avez jamais fait du sport, je vous recommande d'abord d'essayer la marche. Commencez par la marche, ok? On commence doucement, marche régulière et une fois que vous aurez maîtrisé la marche, que vous l'aurez pratiqué toutes les semaines, etc., vous verrez d'abord des résultats dans votre perte de poids et ensuite vous pouvez venir sur la page Audrey's Home, Audrey S Home, c'est la maison d'Audrey en français.
pour faire les séances de sport à la maison. Donc vous retrouverez déjà un petit panel de séances de sport sur mes vidéos YouTube. Et bien sûr, pour savoir comment manger à la maison, si vous ne savez pas comment cuisiner, quoi cuisiner, qu'est-ce que vous devez manger pendant les repas, sur mon flux short, donc sur YouTube, vous allez sur l'accueil de ma page, vous avez le flux vidéo short. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur tout un tas d'idées de recettes, petit déjeuner, idées de repas, pardon, petit déjeuner, goûter, repas de midi, dîner, vraiment. Vous aurez quand même de bonnes idées à reproduire à la maison et vraiment, ça vous permettra vraiment de pouvoir perdre vos premiers kilos ou même totalement perdre tous les kilos que vous voulez perdre. Et voilà, je ferai une prochaine vidéo la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Je vous invite surtout à vous abonner pour être au courant de toutes mes publications, que ce soit les shorts ou que ce soit les vidéos conseils nutrition ou les vidéos de séances à faire à la maison. Soyez toujours connectés, activez la cloche pour recevoir la notification quand je publie une vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant nous revoir bientôt. Ciao, ciao.